Et voilà. Bonjour vous tous. Mardi 15 juin 2021. Merci de nous retrouver pour un nouveau direct. Ce jour, pour ce qui concerne le podcast, le premier podcast live conversationnel, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour un nouveau sujet. C'est toujours de la tech. Ça peut concerner aussi les réseaux sociaux. Ça concerne ce fichier audio que vous pouvez retrouver sur le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud et même l'Apple Podcast. Je suis reparti chez Facebook. Pour ceux qui, justement, ne sont pas trop réfractaires. De toute façon, c'est de la tech, c'est de la news. Et ça concerne l'intelligence artificielle, celle qui permet qui va bientôt permettre chez Facebook, qui permet déjà en fait, ça s'installe. Cette nouvelle IA peut justement imiter votre écriture à partir d'un seul mot. Alors, je vous invite à venir nous retrouver pour en parler. Vous avez la possibilité de m'écrire. Bonjour vous sur des lives. Bonjour vous là où vous êtes, Jade. Et ceux qui arrivent justement sur cette plateforme. Pour ce qui concerne Facebook, je viens vous lire aussi également. C'est de l'actu. Ça concerne cette semaine. Mardi 15, Jocelyne, Kid, bonjour. YouTube, vous qui êtes en présence, bonjour. JC, Circe, Célan, Eiffel, Myriam, Georgia. Alors, le sujet, bien sûr, ça s'appelle Text Style Brush. Une IA capable d'imiter de nombreux styles d'écriture manuscrite. Il suffit de scanner un texte présent sur une image ou une photo. Cette IA, cette intelligence artificielle, cette IA, pourrait être utilisée pour traduire automatiquement du texte manuscrit et afficher donc un résultat. En réalité augmentée, c'est une précision qui a été donnée. Alors, vous avez Facebook qui a présenté hier, lundi 14 juin, Text Style Brush. Une IA qui a la faculté de pouvoir imiter une multitude de styles d'écriture manuscrite, en scannant simplement un mot présent sur une image ou une photo. Facebook précise, je cite, la création d'un système d'IA suffisamment souple pour comprendre les nuances du texte dans les scènes du monde réel et de l'écriture manuscrite est un défi d'IA beaucoup plus difficile à relever. Cela signifie qu'il faut comprendre un nombre illimité de textes, non seulement pour différentes typographies et calligraphies, mais pour différentes transformations, comme les rotations, les textes courbés et les déformations qui se produisent entre le papier et le stylo lors de l'écriture manuscrite. Il faut comprendre un nombre illimité de textes par rapport aux transformations, les rotations, la courbure des textes. Donc c'est pas très forcément facile au départ de pouvoir envisager ce nouveau type d'intelligence artificielle. Facebook espère pouvoir stimuler la recherche pour combattre les technologies de deepfake et détecter des textes trafiqués. Facebook précise également, je continue de citer, si les chercheurs et les praticiens de l'IA peuvent devancer les adversaires dans la construction de cette technologie, nous pouvons apprendre à mieux détecter ce nouveau style de deepfake et à construire des systèmes robustes pour les combattre. Text Style Brush pourrait s'avérer utile dans de nombreux usages applicatifs. Il serait par exemple possible de traduire en temps réel du texte donc issu d'une photo. C'est un petit peu ce que propose déjà Google Traduction. Avec l'outil de Facebook, il y a quand même un plus. L'IA de Facebook reproduit également le style d'écriture et le positionnement du texte en plus de le traduire. Facebook ambitionne d'en faire une aide pour la traduction de textes en images dans différentes langues, la création de messages et de légendes personnalisées, et peut-être un jour la traduction de panneaux de signalisation à l'aide de la réalité augmentée. Parce que de plus en plus, vous avez ce besoin de proposer de nouveaux éléments en réalité augmentée. Cette surcouche qui s'affiche devant vos yeux quand vous avez votre téléphone qui la propose, avec de nouvelles lunettes, évidemment, qui vont aussi en proposer. Bonjour vous, merci d'être présent sur ce direct. On parle donc de l'intelligence artificielle chez Facebook, qui va pouvoir beaucoup plus proposer cet affichage d'écriture,
pour également le proposer en mode traduction, pour peut-être dépasser Google, rien n'est moins sûr, mais cet outil s'appelle Text Style Brush. Text Style Brush. Donc la possibilité de traduire en temps réel un texte issu d'une photo, ce que fait déjà Google. Avec celle de Facebook, l'IA de Facebook, on aura donc le style d'écriture, son positionnement dans le texte. Et on est là pour justement pouvoir, chez Facebook, scanner un texte, l'analyser, le reproduire, le positionner en réalité augmentée si possible, mais justement scanner beaucoup plus les textes, récupérer un mot, un de vos mots, pour ensuite pouvoir écrire à votre place, en quelque sorte. Cette IA qui peut imiter votre écriture. Et je suis parti plutôt sur l'imitation. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'on est en face justement d'outils qui permettent de se passer maintenant de votre écriture, plutôt d'imiter votre écriture, en voulant justement lutter contre les deepfakes, en voulant lutter contre ces fake news plutôt. Est-ce que Facebook ne va pas proposer justement un outil qui serait là pour, à votre place, prendre votre écriture, écrire à votre place? L'écriture manuscrite doit représenter un très faible pourcentage des informations qui circulent maintenant. On est parti en fait sur des photos. Il faut le voir un petit peu dans le style des photos, de tout ce que ces personnes peuvent prendre en photo pour ensuite retrouver ces photos sur Internet. Avec une analyse qui sera faite des photos pour en extraire les textes et pouvoir les traduire en temps réel. Puisqu'on entre dans un monde virtuel de plus en plus, avec la réalité augmentée, réalité virtuelle, et la possibilité de jouer avec ces mots, de les afficher dans un nouvel environnement, et la possibilité de les traduire, de les analyser, de lutter contre les fake news, et également imiter votre signature, imiter votre écriture, signature, écriture. Bonjour Chantal, Sandra, Julien, bonjour vous tous, là où vous passez. On est parti sur une nouvelle intelligence artificielle. Les deepfakes sont écrits à il s'agit en fait de continuer pour Facebook de lutter contre les fake news avec des photos qui peuvent être évidemment positionnées sur son réseau social. Donc vous avez des personnes qui écrivent avec leur téléphone, leur clavier, et des personnes qui vont envoyer des photos. Ils veulent beaucoup mieux analyser les photos que vous pouvez mettre sur vos comptes. Donc là, on est parti quand même sur un outil d'intelligence artificielle qui peut beaucoup, en quelque sorte aussi, écrire à votre place, mais pas seulement. Si tu as mal au ventre, toutes ces nouvelles technologies t'écœurent. Ça dépend ce que tu en fais en fait. J'aime beaucoup cette idée chez Facebook, je vous le dis, je vous le répète, on en a déjà parlé, cette idée de reconnaissance faciale, même si évidemment elle peut vous perturber, pas une reconnaissance faciale pour vous déranger. Après, c'est le côté mis en avant par Facebook pour vous protéger. Vous pouvez en douter. Mais ce que j'aime beaucoup comme idée, c'est l'idée de photos que l'on met sur Facebook. Et puis, si vous avez fait une photo avec quelqu'un de votre entourage et qu'en arrière-plan, il y a quelqu'un qui ne voulait pas se faire prendre en photo ou qui veut être au courant que vous avez fait une photo et qu'il est dessus, Facebook va pouvoir justement l'identifier pour envoyer à cette personne une notification comme quoi elle est en ligne sur une photo qu'elle n'a pas réalisée. J'aime beaucoup cette idée de reconnaissance faciale quand elle est là pour alerter des personnes qui sont susceptibles d'apparaître sur une photo sans le savoir. Est-ce que les IA peuvent reconnaître notre style de frappe? Bonne question. Luc, bonjour. L'IA ne parviendra jamais à transmettre l'émotion que seule permet l'écriture cursive de sa propre main. Je me pose des questions quand je sais que déjà les robots peuvent récupérer des fruits avec une délicatesse comparable à celle de l'humain. Est-ce qu'on va avoir des robots qui vont pouvoir écrire comme les humains peuvent écrire? Est-ce que les robots en seront capables? De plus en plus, nous nous engageons dans une voie où on écrit de moins en moins. On est sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, et on prend de moins en moins le stylo. Tout ce progrès, ma jeune voisine qui vient de se faire couper son électricité. Quel progrès!
peut pas tout le temps parler de progrès. Là, finalement, on est parti avec des photos, une idée de photos sur Facebook, avec cette possibilité de récupérer sur des photos cette écriture qui peut se positionner pour mieux l'analyser. Axel, la traduction automatique en temps réel, écrite ou orale, est un enjeu majeur pour faire avancer l'humanité dans une compréhension mutuelle. Oui, je vous ai parlé justement de la traduction en temps réel. C'est quelque chose qui est aussi assez brutal. Parce que si vous voulez apprendre une langue, vous pourriez peut-être de moins en moins souhaiter en apprendre une nouvelle avec ces outils qui permettent déjà, presque en temps réel ou en temps réel, de pouvoir traduire une parole. Je pense qu'on est de plus en plus des fainéants et qu'on se cale sur des outils qui nous permettent de gagner du temps. Mais finalement, à force de vouloir gagner du temps, on en perd. On en perd pas mal. Alors tu nous dis, le clou qui dépasse appelle le marteau. Proverbe japonais. Est-ce qu'on a un style d'écriture? Oui, et tu veux dire un style d'écriture de frappe au clavier? Également, je pense. Vous avez des outils qui permettent d'écouter votre frappe sur un clavier pour savoir à peu près ce que vous allez écrire. Est-ce que vous avez un style d'écriture au clavier? Je pense aussi, oui. Après, est-ce que vous pouvez vous faire pirater par rapport à ça? C'est un autre débat. Je viens vous voir sur des lives, là où vous écrivez des commentaires. En attendant, des intelligences artificielles composent déjà des textes ou de la poésie, ou peignent, composent de la musique. La traduction n'est pas forcément très exacte. Quand vous connaissez une langue, vous pouvez apprécier les traductions qui s'améliorent au fil du temps. On pense souvent à Google Traduction. Depuis quelques temps, si vous n'avez pas retrouvé Google, réenvisagez son outil pour voir un petit peu l'évolution. Elle est assez rapide. Là, on est parti chez Facebook, on parle de traduction mais pas seulement. Je vous parle de texte, style, brush, une IA capable d'imiter de nombreux styles d'écriture manuscrite. On précise qu'il faut scanner. Il s'agit de scanner un texte présent sur une image ou une photo. Le scan d'une image ou une photo avec une IA qui pourrait à terme être utilisée pour traduire automatiquement du texte manuscrit et afficher, par exemple, on en a parlé, un résultat en réalité augmentée. De plus en plus, je parle de sujets tech ou crypto où on introduit cette nouvelle réalité qui s'affiche déjà dans nos téléphones et qui s'afficherait beaucoup plus évidemment dans les futures lunettes. Les lunettes futures chez Apple, mais déjà présentes chez Google et chez Microsoft. Oui, Johnny, Google Traduction, des fois, ça traduit n'importe quoi, ça traduit bien les petites phrases courtes. Quand vous comprenez bien, quand vous êtes bon dans une langue, par exemple pour l'anglais, vous allez souhaiter traduire des mots du français à l'anglais, et vous pouvez comprendre quand les mots sont mal traduits, ou quand vous traduisez de l'anglais au français, pour comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas au niveau de la traduction dans votre langue. Mais ça s'améliore. Hein. Ça s'améliore grandement. Donc je vous le répète, je trouve ça vraiment très particulier et très important au niveau de ce scan de photos. C'est ce qui intéresse Facebook. Hein. Facebook s'intéresse à récupérer vos données pour mieux les exploiter. Hein. Alors on va parler d'une époque bientôt révolue. Certains vont dire, mais comment ça, à cette époque-là, on ne pouvait pas scanner véritablement une photo pour en comprendre les moindres recoins? Ah bah ça vient d'arriver, c'est de l'actu. On va pouvoir maintenant scanner une photo et quand vous avez justement écrit quelque chose sur un papier, faites une photo, vous l'envoyez sur Facebook, Facebook va pouvoir aller vérifier ce que vous avez écrit. Je pense que quelque part chez Facebook, ils sont très intéressés pour surveiller ce que vous dites. On en a déjà parlé récemment, même hier, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Facebook veut véritablement savoir ce que vous faites. Et quand vous écrivez un texte chez Facebook, ils l'analysent avec leur algorithme. Et quand vous écrivez un texte ou vous récupérez une photo de quelqu'un qui a écrit quelque chose, ils sont beaucoup moins en capacité d'analyser ce texte. Et désormais, ils vont pouvoir le faire. Il est important justement de comprendre que Facebook va pouvoir désormais tout analyser. Aussi bien les photos, aussi bien le texte sur ces photos, et donc quelque part pouvoir savoir si vous allez proposer pour Facebook des fake news. Voilà ce qui se passe.
Il faut comprendre un petit peu ce que font les GAFAM, ce que vous leur servez sur un plateau, vos données, ce que vous pouvez positionner sur vos comptes, ce qui peut rester, et aussi ce qu'ils peuvent faire avec vos données pour faire grandir leur outil d'intelligence artificielle et finalement beaucoup mieux vous cerner, pour beaucoup mieux vous positionner de la pub ou pour beaucoup mieux vous supprimer vos photos, vos comptes. Ça concerne aussi la censure. Ça concerne aussi cette censure qui est toujours effective et qui concerne des millions de personnes de par le monde. Alors Nadia, bonjour. Emma, bonjour vous. On parle de Facebook qui propose un nouvel outil, une intelligence artificielle qui est développée. L'outil s'appelle Text Style Brush, qui est capable, donc, une IA qui est capable d'imiter de nombreux styles d'écriture manuscrite. Un simple mot récupéré, si vous avez écrit quelque chose, un simple mot va leur permettre, pas forcément d'écrire à votre place, mais de beaucoup mieux vous analyser. On parle d'une traduction automatique, on parle d'une nouvelle IA qui peut imiter une multitude de styles d'écriture manuscrite. Et je vous précise ce qu'a dit Facebook, la création d'un système d'IA suffisamment souple pour comprendre les nuances du texte dans les scènes du monde réel et de l'écriture manuscrite est un défi d'intelligence artificielle beaucoup plus difficile à relever. Cela signifie qu'il faut comprendre un nombre illimité de textes, non seulement pour différentes typographies et calligraphies, mais pour différentes transformations, comme les rotations, les textes courbés et les déformations qui se produisent entre le papier et le stylo lors de l'écriture manuscrite. Ce qui me pose problème, c'est que j'ai déjà entendu parler, la représentante, plutôt la responsable Europe de Facebook, qui précisait que dans quelques années, peut-être 2025, sur Facebook, il y aurait très peu de texte. Et là, on est parti pour décortiquer les photos, pour récupérer le texte et l'afficher peut-être dans une nouvelle réalité. J'ai pas tout saisi, j'ai pas tout compris Facebook, ce qu'ils veulent faire, mais pour ce qui concerne la censure, j'ai saisi. Et au final, vous avez un grand public qui est fatigué de lire, qui est fatigué d'écrire, à qui on va donc proposer sur des pages web ce temps de lecture. Je suis toujours sidéré quand je vois 5 minutes de lecture ou 6 minutes, quand vous n'avez pas justement ces articles qui sont payants avec simplement un paragraphe que vous pouvez lire, le temps moyen de lecture parce que vous êtes fatigué. Le grand public est fatigué si ce n'est pas vous, et vous avez des personnes qui n'écrivent plus, qui ne lisent plus, et un Facebook qui continue de se positionner sur l'écriture. Pas forcément pour vous faire lire. Peut-être beaucoup mieux pour savoir ce que vous écrivez. Quand vous écrivez encore, et savoir ce que vous relayez. Et quelles sont les photos que vous mettez en ligne. Pour beaucoup mieux les analyser. Pour empêcher d'autres peut-être de venir consulter ces photos. Je pense à une censure. Je pense au côté négatif. Le côté positif, je ne vois pas où il est, puisque cette intelligence artificielle peut aussi se permettre d'écrire à votre place. Si Facebook le décide, ce n'est pas le souhait de Facebook. On pourrait aussi, comme on dit souvent, dans de mauvaises mains, penser à une IA donc récupérée, et qui pourrait récupérer un mot de vous pour ensuite écrire une lettre, et pour votre entourage, et pour ceux qui vous connaissent, ou si vous êtes connu, on pourrait penser qu'il s'agit de votre lettre. Quelque part, en voulant lutter contre les fake news, on propose du deepfake. C'est-à-dire qu'on est en train de modifier non seulement l'histoire, mais votre histoire et votre façon d'écrire, c'est une partie de vous-même. Et si on peut déjà, dès maintenant, récupérer votre parole en mode audio, ça peut concerner et intéresser les personnes handicapées, qui pourront, quand elles n'ont plus de voix, continuer d'échanger. Mais voudront-elles continuer d'échanger avec cette voix qu'elles ont préenregistrée si elles ont été capables de le faire? Elles ont eu le temps de le faire. Quelque part, on est parti sur du deepfake, beaucoup plus puissant. Il y a le côté audio, il y a le côté vidéo, il y a les images, les photos, et il y a le côté aussi manuscrit. Et tout ceci s'enregistre, tout ceci est récupéré par les big data, tout ceci est récupéré pour nourrir des intelligences artificielles qui peuvent déjà, en mode test, écrire à votre place. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un qui est illustre, connu, des personnes qui ont écrit beaucoup de choses, est-ce qu'on va pouvoir récupérer au niveau manuscrit ce qu'elles ont pu écrire pour en faire des faux? Des faux. Enfin. Vous avez déjà de l'intelligence artificielle qui a pu, pour certains artistes,
certains peintres analyser toute leur création et au final, pour cette, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-ci, une intelligence artificielle très spécifique, elle a pu faire un mix, analyser les œuvres et créer un nouveau tableau, une nouvelle œuvre qui pourrait avoir été faite par l'artiste, mais qui ne l'a jamais été puisqu'on parle d'artistes décédés. On est en train de réécrire l'histoire et on pourrait de plus en plus flouer les gens, enfin de faire croire que tel artiste a sorti une nouvelle œuvre méconnue par rapport à des personnes qui peuvent récupérer l'outil, justement pour s'en servir. Tu veux dire que Facebook peut modifier nos écritures? L'intelligence artificielle mise en avant par Facebook peut récupérer une partie, une phrase de ce que vous avez écrit sur un papier pour ensuite écrire à votre place. Donc elle peut, si elle le souhaite, elle peut écrire à votre place pour se faire passer pour vous. Mais dans ce monde où de moins en moins de personnes lisent ni écrivent, on est parti sur Facebook qui veut beaucoup plus pouvoir récupérer des photos, le texte sur les photos, l'analyser, le traduire, le censurer peut-être. Ce genre de choses. Facebook n'est pas en train de construire un outil pirate pour venir écrire à votre place. Facebook n'a même pas besoin d'écrire à votre place. Facebook analyse ce que vous écrivez pour s'en servir et souvent nourrir ces outils d'intelligence artificielle. Alors, ça sent mauvais peut-être, je ne sais pas, c'est vous qui me dites. C'est pas Facebook qui va se lancer pour proposer ces outils et ces idées aux pirates, c'est Facebook qui veut certainement beaucoup plus contrôler non seulement ce que vous écrivez, mais surtout ce qui peut passer en mode photo. Et ce que Facebook va pouvoir aussi scanner. Alors, je vous le reprécise quand même, parce que certains n'étaient pas là. On est parti avec un outil qui s'appelle... Facebook a présenté hier, ce lundi 14 juin, Text Style Brush, une nouvelle intelligence artificielle qui a la faculté de pouvoir imiter une multitude de styles d'écriture manuscrite, en scannant simplement un mot présent sur une image ou une photo. Voilà, elle analyse dans la photo. Facebook a déjà, par le passé, analysé pas mal de photos pour ne pas forcément laisser, par exemple, à une époque, l'origine du monde. Facebook qui peut savoir quand vous mettez quelque chose de pas très correct pour ses conditions générales d'utilisation. En petite tenue, ça peut ne pas passer. Tout nu, encore moins. Facebook peut analyser les photos. Facebook va maintenant pouvoir analyser les textes dans les photos. Et il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui prennent soit les outils de Facebook pour écrire un texte, ou qui reprennent des photos qui ont été faites par rapport à des écritures qui peuvent être positionnées ou des tags sur un mur. Et on est parfois avec des photographes qui veulent justement prendre des photos, tel ou tel acte, tel événement, telle manifestation. On prend une photo, on la met en ligne, et ce sont des tags ou des écrits sur des murs qui sont très revendicatifs. Est-ce que Facebook pourrait de plus en plus bloquer ce type d'image? Je pose la question. Enfin voilà. Je vais vous voir également sur YouTube. C'est super flippant. C'est de l'analyse complète. Est-ce que les IA savent analyser nos bêtises? De plus en plus, les IA, les algos peuvent analyser ce que vous faites. Vous avez des trolls ou des personnes qui veulent se protéger et qui vont mettre des trous dans leurs phrases ou beaucoup plus d'espace ou des points ou coller les mots. Et de plus en plus, sur ces lignes de code, vous avez des développeurs qui rajoutent aussi d'autres lignes de code parce que vous en avez qui pensent au niveau troll ou ceux qui veulent se protéger qu'ils sont en face de robots, c'est en face d'êtres humains qui justement comprennent en tant qu'être humain comment vous voulez biaiser le système et ils font évoluer les IA. Et là on est parti sur des intelligences artificielles qui se nourrissent de vos données. Plus vous leur donnez vos datas par exemple, plus vous les nourrissez. Et si vous voulez justement biaiser l'outil, vous allez nourrir encore l'outil puisque l'outil vient piocher dans ce que vous faites tous les jours. Vous êtes les dindons de la farce en quelque sorte. Sur des applications qui ne sont pas gratuites, vous allez valider les conditions générales d'utilisation, vous les utilisez, vous nourrissez la bête. Voilà ce qui se passe. Et à force de continuer d'essayer, de tenter de vous cacher, vous continuez, vous montrez comment vous faites pour vous cacher. Vous nourrissez encore la bête. Voilà.
Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Alors toi tu nous dis, c'est vrai que c'est une gymnastique quotidienne avec l'IA, de la machine. Plus tu es hardcore dans tes commentaires, plus l'engin te ralentit. Et ce n'est pas qu'un ressenti. Vous avez régulièrement pu tester l'IA de votre côté, puisque vous êtes dans les écrits, et que finalement je suis dans la parole, et que je dois faire attention à ce que je dis. Je suis analysé par un algorithme, mais là on parle du mode texte, ce qui peut être récupéré dans les photos, dans ce que vous écrivez, mais là on parle plutôt du côté manuscrit. Là vous êtes sur un chat. Et je vous remercie, il vous reste 5 minutes pour positionner vos commentaires, vos réflexions par rapport au sujet. Alors ici je vais couper comme ça, je vais essayer de trouver un coffre sur des lives pour l'envoyer, si ça fonctionne. Facebook, vos commentaires sont importants, je vous lis. On est, pour résumer, sur un outil chez Facebook qui va beaucoup mieux analyser ce que vous mettez en ligne. Toi, tu me poses la question, les deepfakes sont écrits à Non, les deepfakes, non. Je vous parle d'écriture manuscrite. Je vous parle de ce qui peut être écrit sur un bout de papier ou sur un mur, ce qui peut être pris en photo, avec une IA qui peut, à l'aide d'une photo, savoir ce qui est écrit sur cette photo. On est sur une analyse d'une écriture. Et puis avec Facebook, l'outil chez Facebook qui peut tellement analyser, l'outil peut récupérer une phrase de ce que vous avez écrit et l'outil peut même écrire à votre place. Ce n'est pas le but en soi d'écrire à votre place, mais ça peut se faire. Et avec cette idée, cet article, ces articles, cette actu en ce moment, on peut justement voir où en est Facebook officiellement. Ils en sont de leur avancée justement au niveau de leur analyse, non seulement de texte, mais d'image. On arrive à savoir un petit peu où ils en sont, puisqu'on est sur une proposition de Facebook d'hier, de ce lundi 14 juin. Floyd, tu nous dis en gros la seule façon de lutter contre l'IA serait de ne plus utiliser leur plateforme. Après, si vous voulez nous retrouver sur des lives, vous n'êtes pas chez les GAFAM. Le loup, il écrit brouillé, oui. Après, pour tous ceux qui écrivent brouillé ou différemment, je pense que ces outils, pas forcément avec l'aide de l'humain, mais ces outils qui ont été placés par des humains, sont là pour aller récupérer ce que vous écrivez, et même quand vous écrivez brouillé ou différemment. Léla, tu nous dis, tes sujets sur l'IA me font flipper, heureusement que je suis depuis des années plutôt ancré dans la spiritualité, cela contrebalance. Je viens essayer de réfléchir sainement, clairement, sur un sujet d'actu qui nous concerne. On va vous dire, ça serait bien, on va pouvoir récupérer vos écrits pour les placer dans une réalité augmentée. Je vois plutôt clairement ce qui se passe. Facebook souhaite beaucoup mieux analyser ce que vous mettez en ligne. Ça concerne aussi la partie censure. Pour Facebook, ce n'est pas de la censure. Pour vous, c'est de la censure. Tout est relatif. Après, il faut suivre les conditions générales d'utilisation qui peuvent être modifiées mois après mois, année après année. Et vous pouviez être bien au début, ne plus être bien par la suite, ne plus avoir de compte, avec un Facebook qui analyse de plus en plus ce que vous mettez en ligne. Ce qu'on fait régulièrement avec nos téléphones, ce n'est pas d'écrire sans arrêt. Vous pouvez écrire sur un chat, mais c'est de prendre des vidéos, prendre des photos et de les envoyer sur les réseaux. Et vous avez ces plateformes qui justement analysent ce que vous mettez en ligne. Le but pour ces plateformes, c'est de pouvoir analyser complètement ce que vous mettez en ligne. Complètement, c'est complètement, jusqu'au bout. Et là, au niveau de, je vous répète, il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes au niveau des revendications, des textes parfois qui sont tagués sur les murs, des personnes qui peuvent positionner donc leurs écrits, et puis Facebook qui veut vraiment savoir, un peu comme une IA qui avait déjà été plutôt aveugle, mais qui maintenant arrive à avoir la vision complète de ce que vous mettez en ligne. Voilà. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver pour un live à 16h et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez, en tout cas sur Telegram. Réservoir Live. Venez nous retrouver, il y a de la news, il y a aussi de l'actu à 16h et 17h. Je vous positionne tout ça comme chaque jour. 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter. 17h, des live Odyssée, c'est de l'actu également. Et 18h, de la crypto pendant une demi-heure. Je vous remercie, vous pouvez toujours vous abonner, activer la cloche pleine, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils, invitez vos contacts, parlez de ce direct autour de vous. Donc on est parti sur une IA suffisamment souple pour comprendre les nuances du texte dans les scènes du monde réel et de l'écriture manuscrite. Et vous avez donc l'analyse
la compréhension de différentes typographies et calligraphies pour différentes transformations, rotations, textes courbés, déformations qui se produisent entre le papier et le stylo lors de l'écriture manuscrite. Donc, une introspection beaucoup plus, une analyse complète de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous envoyez et de ce que vous transmettez, relayez sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, on se retrouve à 16 h pour un sujet d'actu comme chaque jour. Merci d'avoir été présent, je vous lis vous tous, merci vous tous. Donc Telegram, réservoir live sur Telegram. Voilà. Réservoir live Telegram. Merci vous tous. À tout à l'heure.